Bonsoir. 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 Bienvenue à un autre épisode du podcast Sur son axe. Encore une fois, merci beaucoup de nous écouter, que ce soit sur YouTube ou Spotify. On est vraiment, vraiment content de vous savoir présent. Yes. Aujourd'hui, on a un autre épisode super intéressant à vous présenter. Maggie, je te laisse présenter l'invité. Alors, on est avec Adrian Batt, qui est un chorégraphe, interprète principalement aussi avec la compagnie Marie Chouinard. Il y a aussi son collectif Gargle Dance Club. Donc, on était vraiment content et fébrile, pardon, de le recevoir aujourd'hui. Donc, c'est un super bel épisode qui parle de sa carrière, de ses débuts, originaire aussi du Nouveau-Brunswick, donc notre troisième invité en tant que représentant du Nouveau-Brunswick. Donc, on est vraiment fiers d'avoir des gens de là-bas aussi. Alors voilà, on vous laisse avec cet épisode. Oui, pour toutes les personnes qui sont peut-être intéressées par le travail de compagnie, comment que ça fonctionne, je pense que c'est l'épisode parfait pour en apprendre davantage sur ça. Donc, oui, sur ce monde-là. Puis la chorégraphie aussi, vraiment intéressant. Exact. Donc ce travail-là, interprète-chorégraphe, c'est pour cet épisode. Donc, on vous dirige vers l'épisode. Oui, à tantôt. Salut! Salut! Ça va? Ça va bien? Je pense que tu peux t'avancer un petit peu Oui, okay. Comme ça. Comme ça. On entend bien au son? On est bien. Yes. Super, parfait. Tu me dis de revenir oui, si jamais. à la base. Peut-être moins comme ça et plus comme ça. Mais très contente. On est vraiment heureux de te recevoir. Ouais, merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, full. Puis c'est ça, nous, on veut savoir plus un peu sur ta carrière, d'où tu viens aussi, puis tout ça. Fait qu'on va être en mode discussion. Puis si tu as des sujets, des fois qu'on n'aborde pas, genre, vas-y, là, on est en mode, on jase. Parfait. C'est bon? Exact. C'est génial. Cool. Premièrement, merci pour m'inviter. Ah, je suis content d'être là avec vous deux. Je trouve ça fabuleux. Qu'est-ce que vous êtes en train de bâtir? Merci. Deuxième chose, peut-être on change le nom Sur son axe à Nouveau-Brunswick parce que je crois que je suis déjà la troisième invité de Nouveau-Brunswick. Oui, c'est tellement vrai. Donc, troisième invité de Nouveau-Brunswick. Et ça me surprend aussi parce que c'est comme on a une bonne monde de la danse de là-bas, mais c'est pas comme en tant que des professionnels. Ça me fait du bien de voir que, parce que c'était Gab et Yannick. Il y a Gabi, puis il y a Yannick, puis il y a toi, qui viennent du Nouveau-Brunswick. Fait que c'est cool. Petite représentation, c'est cool. Notre grande gagnante de... Révolution. Une grande gagnante Révolution. Je ne connais pas. Non, tu ne connais pas, Gabi? Il faut que je fasse une... Elle est tellement pétillante. Mon Dieu. Ça. Ah, mon Dieu. Ouais. C'est comme fou nice. Est-ce qu'on... Tu veux commencer avec la question classique? Oui, je vais commencer. Moi, je vais dire d'entrée de jeu que je connais un peu moins ton parcours, mais Guy connaît un peu plus ton parcours. Moi, on dirait que, en fait, je touche à d'autres avenues dans la danse. Fait que je suis vraiment, vraiment intriguée d'en apprendre plus sur ton parcours. C'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un avec qui je connais un peu moins le parcours. Vrai, hein? Fait que... Maggie, parce que normalement, c'est moi qui ne connais pas Dance ça. 100. Puis genre... Aujourd'hui, c'est moi qui vais découvrir un peu plus sur ton parcours. Puis je suis vraiment fébrile et excitée d'en apprendre plus sur ton parcours. Puis on commence principalement de la même façon pour tout le monde. Mais pourquoi tu as choisi la danse? En fait, comment que la danse est entrée dans ta vie? Ouais. Ça, c'est toujours la question de la grosse source, question, hein? Oui. Mais c'est la question, il faut qu'on revienne souvent de plus en plus. C'est comme le plus on s'éloigne de ce choix, il faut qu'on revienne se nourrir aussi de pourquoi. Mais pour moi, c'était vraiment ma mère qui a un peu me guidé vers ça. J'avais 4 ans. OK. Et, moi aussi. J'avais 4 ans quand j'ai commencé. Ouais. Elle a vu comme des mouvements quand j'étais très jeune. Elle écoutait beaucoup de la musique classique. Elle était à la maison avec nous. On était très chanceux quand on était jeunes. Mais elle travaillait à la maison. Elle faisait ses choses. Et souvent, c'était comme Radio-Canada classique le matin. Oui, oui. Donc, il y avait beaucoup de moments apparemment où j'étais dans le soleil en train de
de fidgeter un peu sur qu'est-ce que j'ai entendu. Ouais, t'avais comme déjà le mouvement un peu en toi. Ouais. Ça vient jeune quand même, hein. Moi aussi, je me rappelle comme je dansais dans le salon puis je tournais sur la musique du Roi Lion. Genre, j'étais comme... Je bougeais, genre, J'adore. j'aimais ça tourner, j'aimais ça comme suivre le rythme, là. Fait que je peux comprendre. Puis Ouais. la musique classique, il y a comme un... Oui, Je sais pas, il y a une quelque chose... charge. Ouais, il y a une Ouais, charge que... Ouais. ouais. Ah, c'est beau. Ouais, donc c'était pas mal ça. Et je crois elle a vu que c'était une moyenne de me communiquer un peu Mhm. physiquement. Et je dirais que j'étais très physique en tant qu'enfant, en Ouais. termes de comme. J'ai commencé un peu par des petits cours Ouais. de danse, juste quelques heures par semaine. Et j'ai joué de hockey Ah et ouais? soccer. OK. Et j'étais très comme sportif, mais Ouais. plus les sports d'équipe. OK. Ça m'intéressait beaucoup. J'ai adoré le contact social et Ouais, ouais. d'être sur une équipe. J'ai trippé sur ça. Et c'était comme quelque chose qui se traduisait plus tard en danse pour moi. Ouais. C'était comme vraiment... L'ambiance de groupe. Oui, oui. OK. Je dirais que ça a commencé plus dans des sports d'équipe. Ouais. OK. Et après, je me souviens quand j'avais 11 12 ans, euh, c'était là où j'ai commencé vraiment de prendre la danse plus sérieusement. OK. Puis t'es allé à Dance East? C'est ça qui est une école de danse à Moncton? Yeah, OK, exact. d'accord. À Dance East. Ouais. Cool. Puis là-bas, c'était comme formation plus classique ou t'avais du contemporain ou genre ça a touché un peu à tout? Comment c'était? Ouais, moi au début, j'étais très intéressé par la danse classique. On Mhm. avait une petite compagnie classique à Moncton. OK, c'est quoi? C'est Atlantic Ballet Ah Theatre. oui, OK, oui, oui. Atlantique, ballet, oui. Donc, il Cool. y avait ça. Donc, j'étais un peu entouré par ça. Mais aussi, j'ai fait un peu de jazz, un peu Oui. de contemporain, lyrical. Nice. J'ai touché à les choses comme Ouais. ça. Un peu à tout. Et c'est là où j'ai commencé à voir, OK, comme c'est plus fun aussi de bouger librement. Mhm. Ouais, qui est dans les codes restreints du classique, là. Ouais, et j'avais toujours comme une drôle de posture aussi, comme très, tu sais, des mécanismes qui étaient toujours un peu, mettons, off Ouais. pour le classique, mais Ouais. c'était pas grave. J'avais des super profs mais la chose est que j'étais le seul gars Ah, ouais, c'est sûr. au studio. Ah, j'en suis Mhm. certaine. Et ça, c'était comme une... Comment c'était pour toi, justement, cette expérience-là d'être le seul? Parce que, veux pas, ça arrive souvent, là. C'est que c'est... Ben, peut-être moins maintenant, là, mais Mais peut-être si on encore. recule dans quelques années, là, c'était quand même... Ouais, c'est ça. Ben, même toi. Ouais, oui, c'est c'est ça. ça. Je veux dire, On est le seul parmi toute l'école, pas juste dans notre groupe, là, mais dans toute l'école de la danse, on est le seul gars. Fait que, c'était comment Enfin, je d'être... me souviens même comme... j'ai pas dit beaucoup à mes amis que tu faisais de la danse. ouais, jusqu'à Mm. genre OK. 13 14 ans. OK. Parce que j'avais un peu peur de la réaction. Ben oui. Parce que c'est juste que là-bas, à cette époque, je sais pas c'est comment maintenant, mais c'était comme tu disais, c'était comme quelque chose que c'était pas dans le cadre, Mhm. mettons. Donc, ouais, j'avais une insécurité sur ça, mais à 13 14 ans, quand j'ai arrêté de faire d'autres choses parce que la danse, ça prenait trop de place Ouais. et trop d'importance, c'était là où j'ai commencé vraiment à shifter vers de dire à des gens, dire à mes amis Mm. que je faisais ça. Je faisais aussi 2 stages à Royal Winnipeg. OK. Et À j'étais quel âge? À 13, euh, 4, c'est ça? Dans ces 11 eaux. 12 ans. OK. Mm. C'était 2 étés consécutifs. Le premier, j'étais accepté, mais mes parents pensaient que j'étais un peu trop jeune Pour refaire le stage ou pour faire l'école au complet? pour faire l'année. Ah ouais, l'année, c'est ça. Et c'est vrai, Ouais. j'avais 11 ans et ça, Dans ce c'est temps-là. jeune. C'est jeune C'est pour très déménager jeune. si loin. Et... En pensionnat, là, tu sais, faut que tu dormes là-bas, Ouais. tout ça. Mais toi, dans le fond, parce que tu as fait Dance East, Mhm. combien de temps? J'étais là environ 6 ans, 7 ans. 6 ans. OK. Ouais. Puis après, donc, tu es allé à l'école supérieure Oui. de Moi, je ballet veux du juste Québec. savoir, Oui. Dance East, c'est-tu une école de loisirs ou c'est vraiment un Ah, ouais. programme d'école
Plus comme semi-professionnel Ouais. ou professionnel? C'est plus dans les rangs loisirs. OK. OK. Mais on avait genre un programme après école qui était. J'ai dansé probablement 14-15 heures. les 14, fins de 15 heures. semaine. C'était Ah, comme. OK. Il y avait genre un programme élite, Ouais, ouais. OK. un programme pré-professionnel qui est. C'est pas comme ici où c'est Ouais. comme moitié l'école, Oui, c'est moitié ça. danse, Ouais. mais c'est. Ouais, OK. c'était ça. C'était OK. plus loisir. Donc, tu faisais, mettons, ton école, ton high school, genre à côté de ça. C'était pas comme Ouais. dans le même programme. Ouais, non, OK. des journées complètes à l'école, comme Ouais, l'école comme tout, secondaire ouais. et après. Et après, tu allais danser. OK, Ouais, le d'accord. soir. Fait que donc là, tu es déménagé à Montréal pour intégrer l'École supérieure de ballet du Québec. Oui. À quel âge? J'avais 15 ans. OK, donc secondaire J'ai- 3, 4? Secondaire 4, ouais. Secondaire 4. OK, Ouais. d'accord. Cool. Ouais. Puis pourquoi tu es venu à Montréal? Ben, c'est ça, le deuxième été à Winnipeg, je n'étais pas accepté pour l'année. OK. Et ça, c'était une choc quand même. C'est sûr. là, c'est toujours une déception. là. Parce Ouais. qu'à la deuxième année, mes parents disaient que je pouvais aller sur Tu pouvais l'année. enfin y aller. Ouais. Donc, et finalement, ça n'a pas été. Hmm. Et c'était un peu. Ben, c'était très dur. Je me souviens, c'était très, très dur. Donc, c'est comme ça que je suis venu à Montréal. Donc, tu es venu faire le stage de l'école, Stage d'école, ouais. l'été, là, le Ouais. fameux stage d'été. Ouais. Parce que, faut le dire, Adrian et moi, on a fait de la même école de ballet, Ouais. qui est l'École supérieure de ballet du Québec, dit le SBQ, à Montréal. Et c'est pour ça aussi qu'on se connaît de... Mais tu as quand même gradué... J'étais quand même plus jeune un petit peu que toi, mais pas de temps, là. Fait que, tu sais, je t'ai vu un peu dans les corridors, je t'ai vu danser et tout, là. Mais, en tout cas, bref, fait que je veux juste dire cette parenthèse-là qu'on a faite. Fait qu'on va se comprendre dans la Oui, oui. situation. En tout cas, fait que t'es rentré en secondaire 4. C'est ça que t'as dit? Oui. Donc, t'as fait jusqu'au collégial? Oui. Oui, c'est ça. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, donc, l'école supérieure, c'est donc tout le secondaire plus le cégep. Donc, tu fais... puis c'est comme un programme, comme tu disais, où est-ce que l'école, qui est le pensionnat Saint-Nom-de-Marie, est intégrée avec le programme de l'école supérieure. Donc, tu fais soit le matin le ballet quand tu es plus jeune, puis l'après-midi, tu es au pensionnat, puis l'inverse. Donc, toi, tu es rentré en secondaire 4, donc tu avais le ballet l'après-midi, donc l'école le matin. Ouais, C'est ça. exact. Super belle description, j'ai tout Donc, compris. si tu veux aller à J'ai l'école tout supérieure, compris. ça, c'est la programme. Merci, Maggie. Oui, c'est ça. Ah, oui, non, je me rappelle très bien, c'était tellement intense. Mais oui, donc c'est un programme qui est très chargé. Oui. On le sait, on Oui. l'a vécu. C'est assez intense aussi avec le pensionnat. Puis, veux pas, c'est une école, pour toi, qui était francophone. Oui, Donc, oui. ça devait être plus difficile, toi, Ah ouais. qui Non, viens... c'était une choc. C'était une Ben choc oui. complète. Parce que à la base, on fait des programmes d'immersion à Moncton, Oui, mais Ouais. c'est école anglais. Et c'est une cour ou deux de français de temps en temps. Donc ici, c'était ça que je voulais aussi. C'est comme la chance de déménager si jeune, quelque part, Mhm. et d'apprendre une autre langue. C'était un choix que je voulais faire. Donc, ouais. c'était difficile, mais je crois que ça m'a beaucoup aidé après. Mhm. Ben oui. Puis, tu venais pour le ballet aussi. Oui, C'était vraiment ça, c'est pour la formation. Oui. On n'a pas choisi... En tout cas, moi, j'ai pas choisi le pensionnat. C'est mon mari. J'ai choisi l'école supérieure. ouais, exact. Tu sais. Fait que ça Exact. venait avec. Ouais, ouais, vraiment. Puis, Mais les profs à la pensionnat étaient super avec moi. Ouais. J'ai eu beaucoup d'aide à l'école supérieure et aussi à la pensionnat. Mm. Donc, j'étais très chanceux. Ouais. Mais c'est vrai qu'il était très compréhensif de ceux, justement, qui arrivaient souvent pour l'école supérieure, puis des fois qui parlaient, justement, pas super bien français ou bien qui n'avaient pas eu beaucoup de cours comme toi. Puis je m'en rappelle qu'il y avait beaucoup d'aides. Il y avait Oui. même des aides, genre externes, Oui. que tu pouvais avoir. Fait que c'était super, je me rappelle pour ça. Bref. Ouais. Voilà. Mais donc, tu as fait l'école supérieure, tu as gradué en 2019, 2019. juste avant la pandémie. Ouais. Oh, ouais. C'est ça. J'étais Ben oui, chanceux. parce que je me rappelle du dernier spectacle. Oui. Puis, j'étais en secondaire. C'est drôle parce que j'étais en secondaire. Attends, j'étais en secondaire. Tu étais encore là, hein, c'est ça? Oui, j'étais encore là. Secondaire 4. Oui, j'étais en Ouais. secondaire 4. Ouais, donc c'est ça. Donc c'est juste drôle, t'es arrivé en secondaire 4. Puis t'es parti comme moi, j'étais en secondaire 4. Oui, oui. Ben, moi, je me souviens de toi de Oui. loin,
Comme pas très jeune, mais jeune. Oui, c'est Ah, ça, Ouais, c'est ça, ouais, c'est ouais. ça, exact. Oh Ouais, mon Dieu, ouais, ouais. cette ère de ballerine. Bref. Puis, quand t'es sorti de l'ESBQ, est-ce que tu es directement rentré dans la compagnie de Marie Chouinard ou comment que Ah, ça s'est fait, fait là, que là, cette on rentre, entrée-là? là, On rentre dans on le rentre dans dossier. le... Ouais, OK. Ouais, la vraie affaire. C'est que en 2019, j'ai gradué, c'était mois de mai, fin de mai. Ouais, Ouais, Après ça, j'ai eu la chance de faire un projet à Festival des Arts de oui. Saint-Sauveur OK. OK. avec le chorégraphe Gioconda Barbuto. Barbuto, qui a dansé un peu pour les grands ballets, qui a dansé aussi dans NDT. NDT 3, Donc, OK. qui n'existe plus, mais qui non. est une idée fantastique. Qui est le Euh, Netherlands Dance Theatre, ouais, donc Merci beaucoup pour qui est ça. situé en Hollande. Et donc, rapidement, le NDT, t'as comme 3 compagnies. Ben, maintenant, t'en as 2. Donc, t'as la junior, NDT 2, mhm, NDT, qui est la compagnie la principale, puis t'as NDT 3, qui ouais. était avant. Ben là, ça n'existe plus, mais c'était justement senior, donc les gens de plus de, je sais pas trop, Ouais, je là. crois que c'était plus de 40 ans ou OK, quelque chose ouais, comme ça. c'est ça. Mais je le dis parce que il n'y a pas beaucoup de monde peut-être qui connaissent ça du grand public, mais Ouais, c'est une des meilleures compagnies de danse ouais, contemporaine vraiment. au monde. Donc, bref, donc de travailler avec cette chorégraphe-là, c'était quand même pas rien, là. Oui, oui, En non, sortant de l'école et tout, là. oui, Ouais, parce qu'elle a travaillé dans notre spectacle de fin d'année. oui, je Oui. m'en rappelle. Et je me souviens, j'avais tellement une connexion avec Hmm. elle. Et elle me donnait beaucoup d'espace, beaucoup de liberté en tant qu'interprète. Donc, elle t'a comme pris sous ton aile quand tu es sorti de Oui, l'ESBQ. oui, c'était comme... Parce qu'il y avait c'était Eve-Marie qui était revenue, Oui, qui Eve-Marie justement Dalcourt. Ouais, elle était en train de terminer dans NDT 2. ouais, 2. Ouais. Donc, Eve-Marie, qui est une graduée graduée de de l'école l'école, ouais. supérieure un an avant toi, je Ouais, pense. Eve-Marie Puis, Dalcourt, ouais. ouais, Eve-Marie Dalcourt qui est partie en Hollande au Oui, NDT 2. oui. Bref, Donc ça, c'était une ouais. trip parce que on sortait de l'école et on avait Eve-Marie Dalcourt et il y avait aussi Nicolas Bellefleur, Mhm. que j'adore, Ouais. qui était venu faire le projet. Donc on a passé comme 3 semaines en création et c'était la première fois que j'ai vraiment touché à un processus complet de Mhm. 30 minutes. C'est ça. Euh, Parce qu'à l'école, c'est des oui, petites pièces de comme max peut-être 10 minutes, genre. oui. Environ, là, Oui. en Donc, moyenne. c'était comme de prendre trois gradués OK. de l'école et trois personnes qui se terminaient cette année-là Ouais. durant 2019. Donc, j'avais ça et j'étais aussi engagé pour enseigner un peu dans le stage d'été OK. pour l'école, dans le cadre des ateliers chorégraphiques Mhm. avec des secondaires 3. OK. Donc, j'étais en train de faire ça et après, je crois que c'était le 6 août, j'ai eu un appel de mon ancienne prof de l'école, Gabby Bars. Oui, Gabi. Il me disait qu'il y avait une audition chez Marie Chouinard le lendemain. Oui, OK. Donc, j'ai su Le lendemain. La le soir veille. avant. Mon Dieu. Et comme ça, j'étais allé et ça Ça a bien bien été. été. Ça a bien été. été. On est Ouais. sorti avec un contrat. Ouais. Puis il y avait beaucoup... Parce que moi, ça m'intrigue, là, les processus d'audition chez Marie, parce que là, ils en font une publique, Mhm. mais des fois, c'est beaucoup plus du privé ou comme Mhm. elle va demander à des gens qu'elle connaît si eux, ils connaissent des danseurs Mhm. qui seraient bons dans la compagnie. Donc, toi, c'était ça. Tu as eu c'était pas un appel public. Ouais, je crois C'est-tu un appel que public? le nôtre était genre une semi-privée. Semi-privé. On était 7 ou 8. OK, quand même. Donc, ils ont fait une présélection et c'était comme un peu par contact que... Ouais. Comme toi avec Gabi. Ouais, exact. C'est ça. OK. Ouais, et moi, j'étais comme je crois que c'était quelqu'un de la compagnie à lui demander dernière minute parce qu'il était Hmm. déjà passé un peu de temps comme répétiteur là-bas. Ah oui, des répétiteurs. Donc, ouais, c'est ça. OK. Puis comment c'était l'audition pour toi? Ben, C'est- honnêtement, au début, cette audition, pour moi, c'était comme d'être là, comme dans cet édifice avec ces danseurs-là. Comme C'était comme déjà, déjà... c'était une très. J'étais déjà comme. C'était un atelier.
Mm. Ouais, J'ai ouais. sorti de l'école de ballet Ouais. et j'ai vu comme le sac de printemps à Danse dans 2016 ou 2017, je ne me souviens pas, mais déjà c'était assez pour moi d'être juste là et apprendre Ouais. juste des petites parties du répertoire et de plonger dans cet univers-là. J'ai trippé sur ça. Et donc, j'étais très relax, dans le fond. Mm. J'étais Mais c'est ça, très c'est bon que tu l'aies vu comme un moi-même. atelier plus qu'une audition, parce que des fois, quand on voit ça comme une audition, ça peut tellement nous, comme, Ouais, quand ça coupe geler, Ouais, ouais. ou ça. Ben, c'est stressant, veux Ouais, pas une c'est ça. audition. Fait que le fait de le savoir aussi la veille, c'est comme, ah, Oui, mais en t'as pas plus, Vraiment, comme t'as pas un moment vraiment. pour 1 mois à comme processer. stresser que Ouais, l'audition arrive, là. Ouais, vraiment. Ouais. Surtout pour son travail aussi. C'est comme, faut être confortable dans le moment, dans ouais. l'affaire. Faut être toi-même. Mm. Donc, oui, cet esprit m'a aidé parce que je savais en sortant, genre, s'il n'y a rien qui se passe aujourd'hui, je n'étais même pas supposé d'être là Exact. vraiment Ouais, ouais. Ouais. pour moi-même, comme dans le sens que je voulais aller, je voulais savoir c'était quoi, mais c'était pas dans mes plans exactement. J'ai Ouais, pensé que je n'étais pas nécessairement tout à fait prêt ou tout à ouais, fait capable. ouais. Je me suis sous-estimé un peu d'une manière parce que quand on sort de l'école, des fois, c'est pas toujours le cas, mais pour moi, c'était comme vraiment, j'étais encore très dans le mode apprentissage surtout sur la danse contemporaine. Mhm. Ben oui, Euh, parce qu'on en a fait à l'ESBQ, mais pas tant que ça. ouais, non, Tu sais, on va se le dire, là, c'est ouais, plus une formation classique, donc. ouais. Puis comment tu as vécu justement ce shift-là, ce changement-là, justement, de. Parce que c'est quoi le quotidien de la compagnie? Parce que là, il faut dire que la compagnie Marie Chouinard, c'est une compagnie de salariés. Donc, vous êtes là du lundi au vendredi, c'est ça? Mhm. De quelle heure à quelle heure? 9 à C'est 5. ça, c'est du 9 à 5 de Ouais. danse. Ben, en tout cas, des Ouais, on petites pauses, s'entraîne le là. matin et OK, après, on a au moins une bonne 4h30 de répètes par jour. c'est ça. OK. Ouais. Donc, c'est ça. Puis c'est quand même, c'est une des seules compagnies à Montréal qui offre ça, tu sais. Il y a les grands Oui. ballets, ben, il y a Marie. C'est pas mal la seule. C'est une cap, non, même pas cas public. Je sais même pas. Ouais, ouais, ouais. Peut-être, en tout cas, mais Ouais. bref, c'est une des qui est stable. Oui. Donc ouais. Puis c'est ça, comment tu as vécu ce shift-là de l'école à Marie? Ouais. Je dirais que mon dernière année de l'école, euh, je me souviens, à la fin de Cégep 2, j'ai eu une prix OK. pour voir chaque spectacle dans la saison de Agora de la danse. Ah, Et ça m'a beaucoup aidé parce que comme ça, je ça crois que t'a j'ai vu ouvert. Catherine Godet dans ses débuts. Ben, pas dans ses débuts, mais c'était comme la compagnie était un peu plus petit Ouais, à ouais. cette époque-là. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça m'a ouvert à plein de différentes choses Mhm. que je savais qui étaient là, mais j'ai pas nécessairement. Donc, ça, c'était très bien. J'ai travaillé aussi avec Vanessa Garcia. Oui, des grands ballets. Ouais. Et ça m'a beaucoup aidé parce qu'elle travaille un peu à floor work et même si c'est une danseuse classique, elle a une langage très, très contemporain, très mouvement. Donc ça, c'était bien aussi pour moi. Donc j'étais déjà en train de me tourner vers et chorégraphier aussi et euh, de, d'expérimenter dans un Ouais. langage plus contemporain. Mais, mais c'est ça, le shift au début, c'était assez... c'était quelque chose, mais la chose est que quand tu rentres dans la compagnie, tu es entouré par des gens qui bougent tous différemment, mais Mm. sont connectés au même concept. Donc, ça m'a beaucoup aidé juste d'être là pendant Mhm. Mm. des mois au Mhm. début, d'être dans le théâtre, voir tout le monde s'échauffer, leur pratique à eux, de Mm. chacun. C'était comme une autre école Oui. de voir, de demander des questions, parce que, ouais, c'est ça, il y a genre un partage qui se passe dans les premiers 2, 3 mois Mm. qui est quand même très spécial, Ouais. parce que là, tu travailles pour une chorégraphe. Donc, tout le monde est en train de le travailler et amener eux-mêmes à ce travail. Mhm. Donc, c'est quelque chose qui se partage ou
that goes from person to Mhm. person. Ouais. J'ai une question dans cette compagnie-là. Est-ce qu'il y a souvent un roulement au niveau des interprètes ou ça reste pas mal tout le temps le même noyau, le même cercle Ouais. durant des années ou s'il y a souvent Ouais. des auditions ou ben, des auditions plus privées, là, on l'a dit. Mais est-ce que c'est rare qu'il y ait des nouveaux danseurs qui joignent la compagnie? Ouais. C'est une bonne question. Je crois qu'ils ont traversé plein d'époques. Mhm. Mais de ce que je sais, c'est comme il y a un noyau qui est là et quand quelqu'un quitte, quelqu'un d'autre OK. s'en vient. Et c'est bien, c'est cool ça. Mm. J'aime cette idée. Donc c'est souvent ça. Ou quand elle a besoin vraiment d'ajouter Ouais. pour une création, elle va faire un OK. appel d'audition. Mais je crois qu'elle elle, elle, elle- elle prend cette décision d'amener des gens plus quand il y a quelqu'un Mhm. qui part. OK. Mm. Ouais. Parfait. Cool. Puis, par rapport à la compagnie aussi, vous faites beaucoup de tournées, Oui. Mm. quand même. Donc, c'est quand même... Mhm. Ouais, non, ouais, Mais c'est... c'est vraiment le fun, c'est Ouais, certain. Mais Mais oui. ça doit amener aussi un challenge de... ouais. Parce que, faut aussi le dire, c'est une compagnie de répertoire, principalement. Oui. Si vous faites... Tu sais, là, il y a M qui a été créé en quelle année? Il y a comme quelques 2 ans, Ouais, 3 c'était ans, pendant pendant la la pandémie. pandémie, donc on dirait 2021, Ouais, c'est ça. 2022, ouais. OK. Fait que ça, c'est la nouvelle pièce de Marie. Ouais, Ouais. ouais. Puis, mais avant ça, tu sais, ça a quand même été long avant qu'il y ait du nouveau répertoire. Donc, c'est quand même des Oui, pièces qui roulent oui, puis que parce vous refaites. qu'il y avait Bosch en 2017, 2017. OK, et après OK. il y avait Radical Vitalité Oui. qui était les solos et duos. De Ouais. certaines pièces qu'elle avait mises ensemble. Ouais. Et après là, on a passé à M OK, dernièrement. OK, Ouais. d'accord. Je pensais que c'était plus loin, Bosch. OK. C'est comment de revisiter ces Ouais, c'est pièces-là? ça. Est-ce que ça dépend de Marie aussi, là, mais est-ce que il y a place à modernisation de, tu sais, comme amener, rendre la pièce un petit peu plus au goût du jour ou on veut vraiment la laisser telle qu'elle a été quand elle a été créée? Ouais. Ben, je dirais c'est quelqu'un qui est toujours en train de travailler. OK. Ouais. Ouais. Marie, c'est quelqu'un qui est Mm. toujours en train de travailler et souvent, on reprend genre même le sac de printemps qui date comme Ben oui. c'est là depuis genre peut-être 25 ans, 30 ans peut-être. Oui. Et là, comme déjà, il y a des petits tweaks. Quand on était à Change, Parc ouais. La Fontaine l'an dernier, il y a des petits tweaks, des petits Ouais. ajustements elle aimerait faire et on le fait. C'est pas des grandes choses, mais ou sauf virtuosité qu'on a fait à Usine C en janvier, il y a des ajustements qui se fait. Donc, les pièces sont très comme des écosystèmes, je crois, pour C'est elle. bon C'est comme comme... écosystème. parce avec le temps, elle prend sa propre évolution en tant que chorégraphe. Donc, Certainement. c'est fait dans les pièces. Et aussi, quand les gens rentrent, des fois, elle a des qualités Ouais, ben dans oui. certaines qu'elle aimerait... Ben oui. elle À les aimerait... pousser. Ouais, Ben oui. ouais. Donc, Est-ce que tu trouves que les pièces... OK, c'est une drôle la question, là, Mm. mais est-ce que tu penses qu'il y a un certain casting pour chaque rôle dans la pièce? Est-ce que tu penses que tu vas faire seulement ben, pas un personnage, mais c'est un rôle dans cette pièce-là? Tu sais, mettons, on prend, je sais pas moi, Bosch ou M, ou, tu sais. Puis est-ce que tu fais toujours la même partie ou est-ce qu'il y a place à comme changement? oh, il y a place à changement. OK. Il y a place à changement. Je crois, je dirais que on a tous nos forces. Certainement, Ben oui. ben oui. Donc ça nous rentre peut-être dans une espèce de, pas un casting, mais c'est comme, on a tous nos couleurs Ouais, ouais. comme interprète, mais elle, c'est ça, elle est consciente de ça, mais quand même, des fois, tu peux essayer Oui. plein de OK. choses aussi OK. et se nourrir d'autres choses par d'autres rôles. Donc, ça, c'est cool aussi. Je me souviens, mon première année, elle a, on était trois qui étaient venus en même temps. On a commencé en septembre, mais en décembre, il y avait un stage professionnel. Elle voulait que les nouveaux fassent le stage professionnel. Ah. Donc, j'ai touché à plein de rôles que j'avais pas vraiment le temps parce qu'on était en spectacle. Mais ça, c'était génial.
Donc, des Fait fois, on apprend des rôles des autres personnes et Hmm. ouais, c'est une belle échange. Donc, je dirais que... Mais là, quand tu as un rôle, normalement, tu le gardes Ouais, puis tu le creuses dans le rôle. Exact. C'est Ouais. ça. Tu sais. Ouais. Parce que veux pas, puis là, on parlait de tournée. Vous le faites plusieurs fois, Oui. Mhm. ce Ben oui. show-là. Mhm. Ouais. Puis t'es allé dans combien de pays depuis le début? Moi, je crois que j'ai bien compté OK. 18. 18 ans? Oh. Ouais, et j'ai jamais fait un voyage personnel à l'international. Donc, tous mes voyages C'était hors du Canada, pour les tournées, tout ouais, à fait. c'est avec OK. la compagnie. Wow! Puis Ouais. vous avez fait plus l'Europe ou l'Asie ou partout? Mon première année, on a Amérique? fait Amérique du Sud et Asie. Wow. Et c'était dans les 2 mois, ben, c'était dans les 6 semaines après que j'étais engagé. On était, c'était 2 semaines, on a appris 4 pièces, OK. des parties de groupe dans les 4 pièces. Et après ça, on était partis en tournée, ouais. Et c'était comme c'était une trip totale. Puis c'est combien de temps, les tournées, souvent? Est-ce que vous partez comme 3 mois puis vous revenez ou c'est comme 2 semaines ou ça dépend? Ouais, ben je dirais avant la pandémie, les tournées de longueur étaient, pour toutes les compagnies, étaient plus la norme parce que les choses a roulé pendant des années. Ouais. Là, après la pandémie, c'est un peu plus difficile, mais là, l'idéal qu'on on Ouais. fait, c'est comme 2, 3 villes ensemble. OK. Ça, c'est OK. comme, normalement, c'est ça, une tournée. D'accord. Et comme ça, Puis- c'est beaucoup plus facile que des allers-retours ou Hmm. des choses comme Puis ça. c'est comme vous partez un mois environ, puis là, vous revenez. Ouais, je dirais comme la plupart de ceux que moi j'ai fait, c'est comme 3 semaines, 1 mois. OK. Ouais. OK. Ouais. Ah, ouais. Puis comment as-tu vécu le rythme d'une tournée? Hmm. D'une tournée, ouais. Ben, je dirais c'est quelque chose que ça me fatigue pas parce que c'est comme tellement nouveau encore Ouais. pour moi. Ah oui. C'est vrai. Si j'avais fait ça depuis plus longtemps, peut-être ça serait... Je suis encore dans mon honeymoon Oui, phase oui, Je oui, comprends. de la tournée. Ouais. Ben oui, Um, certain, c'est sûr. Là. Parce que tu as eu la pandémie aussi. oui, Fait oui. que tu as quand Ça même m'a eu donné un... une pause, ouais. C'est ça. Ouais. T'as commencé intense, puis t'as fait « Ouf, il n'y a plus grand-chose de Ouais, tourner. » ben ça c'était un peu déprimant aussi Ben oui, parce que pour j'étais tout le monde. full comme En comme- ascension. Ouais, ben ouais, et c'était difficile, il y avait des parties là qui étaient très Ben oui. difficiles. Ben, c'est Um, sûr. ouais, mais d'être dans une place pendant comme 24 heures, 30 heures et après rentrer faire un spectacle pour ce monde-là. C'est très intéressant. C'est quelque chose que je ne savais pas avant, mais c'est assez spécial aussi. Qu'est-ce qui reste dans le corps, dans le système nerveux, dans chaque place? Mm. Et je me souviens comme dans certains théâtres, il y a des moments où que comme même dans ton échauffement ou dans ton préparation, tu touches à des choses où tu es comme... Mais parce que c'était fait dans un lieu, tu le gardes un peu avec toi. Donc, c'est comme une espèce de carte que tu as dans ton mémoire avec plein d'endroits où c'est comme, ah oui, j'ai trouvé cette sensation-là à cet endroit. Ouais, Ah, c'est beau. ouais. Puis, est-ce que tu te rappelles d'un endroit qui t'a marqué vraiment? Ben, mettons, cette semaine, j'ai vu, tu sais, dans tes Google Photos, Oui! tu reçois des petits, Des petits petits souvenirs, rappels, là. ouais. Ouais. Oui. Je me souviens, ça fait 2 ans, on était au Trafo à Budapest et on faisait Radical Vitality, mais on avait une période c'était comme, dans le tournée, on a fait Paris pendant 10 jours. C'était mon première fois à Paris, c'était malade. Après ça, on a fait Veszprém, qui était une petite ville en Hongrie. Et après ça, on faisait Budapest. Mm. Et on avait 4 jours de congé avant de commencer le travail à Budapest. C'était comme juste 4 jours, OK. juste comme on Relax, était libre parce ouais. que pour Ouais, 4 ça jours, on donne ne rien revient de- pas à Montréal. C'est ça. Là. Donc, on avait accès au studio dans certains jours, mais c'était aussi comme on faisait les spas,
parce qu'il y a beaucoup de spas à OK. Budapest. OK. Donc, on était vraiment bien. On était comme... C'est certain. D'avoir passé des spectacles, avoir ces 4 jours-là, d'y aller dans le studio pour 2 heures, retrouver le corps et après faire les spectacles pendant 3 jours après. Oui. Je me souviens que c'était comme... c'est juste comme des mémoires, des couches physiques, des bons échauffements, des moments où tu es vraiment dans ton corps parce que tu vas T'as pris bien. le temps de prendre ton souffle aussi. puis Ouais, d'atterrir, il y a une de- nouveauté autour de toi aussi. Mm. Et c'est comme... C'est fébrile. Oui. Ben Oui, Ouais. que tellement. Wow. En tout cas, mais ça a l'air... t'as de la chance, vraiment. Ben, de la chance, je veux dire, tu travailles pour, là, mais de vivre tout ça, là. Wow. Oui. Genre, c'est... Oui. ça a l'air vraiment fantastique, même s'il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière, là. C'est Oui. certain. Mais Oui, tu sais, oui, toute oui. cette richesse-là d'accumuler, genre, en plus d'aller en tournée, puis Oui. de prendre tout. Puis quand tu Mm. parles aussi de ta mémoire corporelle, je trouve ça vraiment intéressant de te rappeler que cette physicalité-là, te trouver peut-être ça là, ou bien que tu t'es nourri des gens de la place ou de l'environnement dans lequel tu étais. Ouais. Ouais, C'est c'est beau, important. c'est vraiment... Je crois que la tournée pour les artistes, c'est tellement riche. Et c'est important. Ouais, j'aimerais que ça serait euh, plus facile ou plus... Ouais, pour d'autres Ouais, que ouais, juste des ouais. compagnies. Ouais, ou même des ouais. projets, de faire des Ouais. festivals ou des choses comme ça. Je Mhm. trouve que c'est tellement important. Surtout comme pour des jeunes interprètes. De faire des échanges. De dans d'autres- découvrir. Ouais, C'est ouais, ça qui manque ouais. parfois. De faire ton pratique dans des autres lieux. Tellement. Puis c'est là que tu te rends compte. Toi, tu as fait ça Oui, Impulse Dance. Exact. Ben, c'est là qu'on s'était vu la dernière fois parce que Ouais. la compagnie est allée à Vienne durant le festival d'Impulse Dance. Puis je faisais un stage de chorégraphie là-bas. Puis justement, ça m'a tellement appris. Je veux dire, puis c'est là que tu te rends compte comment le monde de la danse d'un est petit. Parce que t'es comme, mon Dieu, j'ai fait ça, mais toi aussi, t'as fait ça. Puis aussi que, mais pas qu'on se ressemble, là, mais il y a vraiment un bon vibe. On dirait que tu connais les gens, puis tu peux vraiment échanger, puis c'est tellement des belles expériences. Ça m'a tellement appris. Moi, j'ai fait ça directement après l'école aussi. Fait que c'était un peu intense, là. Mais en même temps, ça m'a permis de faire que, OK, il y a d'autres choses que ça, puis de me retrouver un peu aussi que juste dans le pattern de comme aller à l'école, tu sais. Bref, voilà. Mais oui, j'ose croire que c'est important d'aller ailleurs puis de découvrir, surtout en art, puis de voir qu'il y a d'autres pratiques, puis qu'on se ressemble, puis qu'on peut s'échanger plein de trucs. Ouais, oui. Bref. Mais là, moi, tu veux-tu qu'on parle de sa compagnie? Oui, certainement. C'était long, Ouais. ça! Donc oui, t'as fondé un dance collective, un collectif de danse, Ouais. compagnie, Ouais, qui ouais, s'appelle... Gargoyle Dance Club. Ouais. Oui, t'as fondé... Parce que moi, je me rappelle qu'à l'école supérieure, Oui. tu as fait une chorégraphie Oui. sur les gars de Oui. de l'école. Puis, est-ce que c'est là que ça a commencé vraiment? Oui, ben en fait... De trouver un peu ce que tu voulais faire? Oui, c'était l'année... À l'école supérieure, ils ont un programme qui s'appelle le Programme apprenti chorégraphe. Ouais. Et c'est là, j'étais en cégep 2. Oui. Et j'ai eu la chance de monter une chorégraphie pour la première fois. Hmm. Et c'est là où mon Gargoyle Dance Club, je dirais qu'on n'est pas une compagnie encore. On est genre un collectif d'artistes qui fait des festivals ou qui fait des choses, des plus petits présenteurs. Ouais, diffuseur ou présentation. Là. Exact. Ouais. Mais l'idée de Gargoyle, la raison pourquoi j'appelle ça Gargoyle, c'est plus à cause de la vocabulaire chorégraphique ou le mouvement que ça crée dans le corps. Et les gargouilles sont... Oui, c'est ça, c'est les gargouilles, là, en Ouais. français. Qui j'étais comme, c'est ça, me semble, Ouais, non? En sont France. sur les Les toits. gargouilles. Sur les toits. OK. Notre-Dame. Notre-Dame de Paris. OK. Ben, C'est je comme vais faire les recherches. figures, là. Ouais. Ouais.
J'ai Oh fait mon mes Dieu. On recherches. clip ça, on clip ça. Mais une grotesque, c'est juste une gargouille OK. qui est sur le toit. Mais une gargouille, ça transporte de l'eau. C'est comme décoratif, mais ça a aussi une but. Donc, ça Ah, ça a transporte D'accord. l'eau aussi du toit. Ah, hey, Ouais, tu me l'apprends. Hey boy. OK. ouais, Je pensais que c'était Ouais. juste comme figuratif, là. Tu sais, je pensais que ouais, c'était seulement comme un ornement. Je vais faire ça plusieurs fois parce que... ouais. Mais moi, je me sentais un Oui. peu comme... Ça. Ça. Ouais, je sais Ah, pas pourquoi. OK. Et peut-être on le garde comme nom, peut-être je quitte, mais quand j'ai commencé, je voulais pas quelque chose qui était trop... trop et Hmm. c'est ça que Genre Adrian. j'appelle club parce que c'est comme, pour moi, c'est vraiment au début Hmm. de explorer c'est quoi un mouvement, une manière de bouger, une manière de communiquer avec le corps qui me Hmm. correspond. Donc, c'est un peu ça, mais c'est pendant cette première expérience de chorégraphie sur les autres élèves de l'école Ouais. où j'ai vraiment eu en moi comme c'était c'était l'espèce de comme quand tu fais quelque chose et c'est tellement important. Hmm. C'est juste, c'est trop important. Dans le sens que c'était comme un amour. La pièce devenait un amour pour moi et comme Hmm. je Tu travaille y tenais. ouais, tellement d'heures sur ça, moi-même seul, Hmm. pour bien servir les danseurs aussi. C'était comme une moyenne de si je me pousse, Mhm. je peux faire bien aux autres. Ils vont avoir quelque chose qui leur tient à cœur Hmm. sur scène et qui les met en valeur. Je me souviens avec cette première pièce, une de mes critères que je me suis donné, c'était comme d'avoir une solo pour chacun dans la pièce. Hmm. Pour faire valoir tout le monde un peu. Ouais. Et ça, c'est parce que moi, des fois, comme on est tous, mais moi, souvent, en danse, je suis quelqu'un de très insécure. Hmm. C'est normal, mais j'avais besoin de ça, comme chez d'autres chorégraphes. Et quand je l'ai eu c'était comme mes meilleurs moments en tant qu'interprète. C'est comme quand tu as cette... Et quand le chorégraphe te fait confiance ouais, aussi. ouais, Te fait comme, ouais, t'es capable, je vois ce que tu peux faire. ouais. Et C'est ouais. vraiment bien. Donc, c'est comme quelque chose que j'ai appris que j'étais nourri par ça. Donc, il Hmm. faut que j'amène ça. Hmm. Donc, qu'est-ce que je fais ou j'essaie? Mm. C'est pas toujours parfait de tout, mais c'est comme une but que j'ai dans dans cette truc. Mais oui, ça a commencé par le apprenti chorégraphe et après ça, j'ai eu la chance de faire une pièce pour la fin Oui, d'année. ça, je m'en rappelle. Et Ouais. là, ça aussi, c'était comme une challenge. Mais là, j'étais allé à mes racines un peu de où je viens. Un Je m'en peu. rappelle la musique, là, qui Oui, était un peu des maritimes, le folklore-ish, là. ouais, Je sais pas si tu peux en parler, ouais, là. genre, j'ai même, j'étais inspiré par un peu de musique acadienne. Moi, je suis pas acadien, mais Oui, oui, mais c'est quand même ma région et j'ai tellement de respect pour cette culture-là que je voulais euh, l'utile, faire amener briller la ça. là-dedans. faire Ouais, valoir, puis ouais, ouais. promouvoir-ish. Là. Ouais. Aussi des trucs un peu irlandais, Mm. celtiques, écossais, des, des choses comme ça. Et aussi, j'ai trouvé que avec le vocabulaire que j'aime utiliser, ça correspondait quand même. Il y avait Ensemble. une symbiose OK. entre les deux. Euh, ouais, Fait donc, que t'es parti de là pour, par la suite, faire d'autres chorégraphies. oui, ben c'est comme dans chaque chose, ça a un peu, ben c'est comme tout dans la vie, ça a ouvert l'opportunité, comme de la pièce de fin d'année que j'ai fait à l'école. Là, j'ai été contacté par le Festival Quartier Danse. Donc, j'ai travaillé quelques fois avec eux. Oui. Et là, cette année, on va travailler pour la première fois avec le Festival des Arts de Saint-Sauveur. Ah, wow! Ouais, Félicitations! donc ça C'est va bien être super! vraiment fun. On va faire une trio OK. dehors dans le bois pour Est-ce que tu vas les danser sentiers aussi? danse. Moi, je ne vais pas danser. OK. Parce que toi, tu préfères avoir l'œil extérieur de chorégraphe. Ah ouais. Ouais. Je comprends. J'ai Je dansé comprends. une fois dans mon propre Ah, truc et c'était la cata. Ah, C'était ah, tough. ben, Ça c'est doit être difficile. overwhelming là, de
d'avoir l'œil extérieur, mais en même temps, tu es dedans. Fait que c'est sûr que c'est difficile d'avoir là, le recul de qu'est-ce que ça a de l'air. Euh, Fait que oui, Oui, je mais comprends la position que tu veux avoir de. il y en a qui le font, Oui, puis je les respecte vraiment Oui, beaucoup. Puis je pense qu'il faut aussi avoir que cette personne-là ait aussi un œil extérieur. Si oui, on ben oui. décide de... oui, oui, Parce que de faire ça seul, de oui. faire comme... tu sais, Ouais. Mais il y en a qui sont capables et il y en a comme, comme moi. mais je pourrais pas, là. Tu danses et t'es en train de voir en même Non, temps non, et non, si non, tu non, non. deviens trop spectateur, t'es dans le public. Donc, C'est ça. ouais, donc j'évite ça un peu. J'essaie vraiment de rester. Et, ouais, pour moi, c'est plus facile comme ça. Et Hmm. aussi, c'est plus facile d'avoir pour moi une interprétation de la courbe chorégraphique et Ouais. Et dramaturgique aussi, oui, la pièce. oui. Puis, est-ce que tu as fait combien de pièces en tout? La plus longue que j'ai fait, c'était l'an dernier. C'était à peu près 25 minutes à l'intérieur à Wilder pour quartier de danse. Mais je crois en total, on est rendu à 10 ou 11 Mhm. projets Ah oui? que je Wow! dirais sont des chorégraphies. Il y a certaines qui sont juste des solos. Il y a une solo que euh, mon ami Matteo Picon a fait avec une miroir. Ah oui, je l'ai vu à Quartier Ah Danse. ouais, ok. Ouais, j'avais vraiment aimé ça. Ouais. Puis, détrompe-moi, mais moi, j'avais vu une différence entre tes pièces avant que... Parce que, bon, je me rappelle de la pièce de l'école, puis je pense que j'en avais vu une autre, mais de tes pièces avant que tu es rentré chez Marie, Ah, puis après, on dirait que, genre, je voyais, il y avait comme un... Pas que ça ressemblait au travail de Marie, là, pas non, du ouais, tout, non. là, pas Ouais, du ouais, tout, pas ouais. du tout, là. Mais je sais pas, il y avait comme un senti qui est comme... Je sais pas, je trouve qu'il y avait comme une Une différence, verticalité. ouais, je sais pas, mais Ouais, c'est ouais, ouais. peut-être... Tu sais, c'est normal que ça se teinte, là. Ouais, C'est la ouais. manière comment tu bouges, là. Ben, tu sais quoi, là? Euh, comme, c'est sûr que ça m'a ouvert à plein de choses. Comme même du travail somatique, je faisais pas avant. Mm, Mais du Feldenkrais, du Continuum, des choses comme mm, ça, j'ai goûté. J'ai pas fait beaucoup de ça, mais j'ai goûté à ces choses-là. Parce que c'est essentiel pour le travail de Marie. Donc, mon corps est, je dirais que la façon dans laquelle que je travaille est tellement différent que il y a une base qui est toujours là, il y a une concentration qui est toujours là. mm. Mais, mais oui, effectivement, je dirais que j'ai eu cette évolution, si je peux le dire, depuis que je suis là et c'est pas encore fini. C'est comme, faut que je continue à explorer et découvrir des choses. Mais oui, c'est aussi comme, je dirais que quand tu voyages, tu vois plus des spectacles. Comme, j'avais 20 ans quand j'ai terminé l'école et maintenant j'ai 25 ans. Et juste comme de le voir, aussi de le voir, genre des compagnies repassées en danse maintenant 3, 4 fois, deux, trois fois. Depuis Mhm. que je suis là, dans 10 ans, comme Gauthier Danse était venu encore, Oui, Gauthier mais je l'ai Danse, vu ouais. à l'école. Maintenant, de le revoir, de revoir le travail des certaines chorégraphes plusieurs fois. Qui Ouais, évolue aussi. ouais. Ça m'aide, ça nous aide tous à voir, OK, qu'est-ce que dans ton canvas d'artiste, c'est quoi que qui te tâche un peu? Oui, 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 Mhm. qui t'inspire, puis Ouais, qui ouais, te ouais, permet de toi aussi avancer. ouais, Mm. ouais. Hmm. Donc, il y a ça, Wow. ouais. Mais ça tire bientôt à sa fin, mais moi C'est j'avais une. vrai? Ouais, My God, il est quelle heure? Ah, ben pas euh, quelle heure, mais il reste quelques minutes. quelques minutes, OK. mais j'avais une question parce que, comme tu dis, tu interprètes à temps plein Mhm. dans une compagnie. Ouais. Puis aussi, comme on vient de discuter, tu commences à nourrir un petit peu ce rôle-là de chorégraphe. Ouais. Donc, comment tu fais pour jongler avec ton rôle d'interprète, mais aussi ton rôle de chorégraphe, Ouais, ouais, à ouais, travers ton horaire qui est, ouais. comme on l'a mentionné, Oui. bien chargé? Oui, 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 oui. Mais c'est comme les deux choses sont complètement
Différent, là, différent, Ouais, à l'opposé. différents. Comme Ouais. tous les projets que je fais moi-même, c'est sur mon ton qui n'est pas le ton de la compagnie, pas du tout. Donc, au moins en tant que chorégraphe, je connais maintenant mon lexique ou Ouais, mon vocabulaire ouais. chorégraphique. Donc, c'est pas trop sur le corps. Et aussi, je travaille avec des gens qui me connaissent Mhm. et qui ont déjà travaillé Ouais, avec ouais, oui, moi. Donc, ça m'aide ça aide. vraiment Oui. à Ils te réussir comprennent. comme mettons, on va faire une petite apparence ça, dans le fundraiser que Kai Glover organise le fin de mai. Mais là, je travaille avec 2 personnes que j'ai déjà travaillé avec Mhm. et ça va comme Ben oui, ça. Rapidement. ben Donc oui. ça, le fin de semaine, là, on a une longue fin de semaine, je peux juste aller en studio. Donc, j'ai réussi quand même Oui, à avoir des moments aussi de préparer de l'avance. Comme OK. Saint-Sauveur, c'était quelque chose qui était organisé mois de octobre. Que tu savais que tu allais Ouais, diffuser, qui est un festival en été, là. C'est en août. exact, ouais. C'est ça. Donc, tu as du temps pour travailler Ouais, sur cette pièce-là, on a puis des périodes off ouais, dans la compagnie quand même, des ouais. semaines, parce qu'on est 42 semaines. Donc, il y a certaines semaines où c'est comme j'ai accès à travailler Oui. aller en petite résidence. L'école supérieure était géniale Ah avec moi en oui, tant que finissant. ils t'ont permis Ouais, d'avoir des heures en beaucoup studio, de d'espace. Ouais. Je résidence. travaille encore un peu avec eux OK. sur certains petits projets aussi, donc ça m'aide beaucoup. Euh, mais je crois que c'est juste j'ai réussi à comprendre, faut, faut mieux faire des choses simples et bien sur une plus longue durée et s'assurer que le noyau est vraiment là et Mm. t'es clair dans tes affaires et de bien préparer de l'avance Mhm. avec les gens dans laquelle... Mais moi, je suis quelqu'un qui aime cette... il y a comme peut-être une dizaine, douzaine de danseurs que j'ai travaillé avec dans les dernières 2, 3 ans, Mhm. mais je commence toujours par vraiment plonger dans leur univers et de faire cette correspondance et aussi d'amener Mm. qu'est-ce que je veux dans le corps pendant le processus. Et ça aide après parce que comme même mon ami Alexander Ellison Oui. qui travaille avec Cas Public, mais ça va être le 3e ou 4e projet Que vous faites ensemble. mais là, de le voir, le travail 2 ans dans son corps après, juste dans une répète, c'est fou comment c'est comme du kombucha, là. Ça fait une fermentation. C'est bon. OK, ouais. Ah, j'aime l'analogie. Ça a le temps de fermenter dans le corps. Ouais. Donc, ça m'a aidé. Merci à tout le monde que je travaille avec parce que Mhm. c'est vraiment grâce à eux aussi que je suis capable de faire des choses. Mm. Et c'est pour eux aussi. C'est vraiment pour eux et pour. Ouais, qu'on se présente ou on trouve que c'est important de communiquer avec le corps comme ça. Donc, Mhm. ouais. Mais bravo pour cette initiative-là Vraiment. aussi. Tu as l'air de vouloir aussi partager beaucoup tu sais, en tant que chorégraphe aussi. Là, c'est important, cette relation-là. Oui. C'est sûr que c'est juste un début, mais c'est quelque chose qui m'inspire vraiment et c'est comme quelque chose dans le futur que j'aimerais vraiment le faire. Donc c'est ça. On te le Super. souhaite. Tellement. Est-ce qu'on a fini? On peut Oui. Est-ce qu'on closer. conclut? Ouais. On close? Je te laisse le mot de la fin. Ben écoute, merci. Puis on te souhaite vraiment vraiment une bonne continuité dans ce que tu fais. Puis c'est ça, tu disais, tu parlais un peu de tes plans futurs de chorégraphie, de continuer ça. Puis c'est le fun aussi de voir comment ton rôle d'interprète t'imprègne tellement de choses que tu peux aussi transférer Ouais. dans ta chorégraphie parce que veux pas, t'es la même personne. L'interprète chorégraphe vit en toi, tu sais. Fait que Oui. ça gobe, là, Oui. puis ça permet de... Oui, c'est sûr, comme je suis pas du tout encore fini avec la vie d'interprète parce qu'il y a
trop de choses à apprendre T'es encore. jeune, là, t'as 25 Ben oui, ans. Je c'est pensais ça. pas que t'avais 25 ans, sincèrement. Genre, en tout cas, mais tu fais 25, là, mais waouh, genre, t'es tout jeune. Ouais. jeune. Donc, je sais que quand ça serait le moment de chorégraphier plus ou d'avoir ça Ouais. comme première, ça va, ça va venir. Mais t'es bien parti, en tout Oui, cas. oui, oui, c'est ça. Mais c'est comme si je peux bien me concentrer sur l'interprétation et mon travail avec CMC, au début, c'est comme tout est sur là. C'est bien. Bien parti. Les autres choses, je suis sûr que peut venir. Super. Ouais. Ben, merci à toi, pour vrai. Merci C'était vraiment un bel beaucoup, échange. Merci de m'avoir. Et je trouve, comme j'ai disais tantôt, c'est vraiment fantastique qu'est-ce que vous êtes en train Mon de Dieu. faire et Merci. bâtir pour notre communauté. Je trouve que c'est Mm. le fait que vous êtes pas loin de l'école, mais tu es déjà en train Mm. de faire quelque chose qui nous aide comme ça et qui nous informe tous sur les parcours des gens. C'est fabuleux. On communique beaucoup, mais Oui, c'est comme important. ça, c'est tellement important. Donc, Ouais, ben merci oui. pour ça. C'est un vrai cadeau. Merci, Ouais, Adrienne. merci. Merci vraiment à toi. Puis, ben, merci à vous d'être là. Merci. Même si on ne se voit pas, merci d'être à l'écoute. Alors, ben, on se revoit bientôt pour un prochain épisode de Sur son axe.